Quelle est la méthode idéale pour apprendre l'arabe? Y a-t-il une méthodologie parfaite pour étudier l'arabe? Où puis-je trouver la meilleure manière d'étudier la langue arabe? Marhaban bikum. Bienvenue dans la série de conseils précieux pour aborder l'arabe dans les meilleures conditions. Nous sommes au conseil numéro 6. Aujourd'hui, nous allons parler de la méthode ou méthodologie idéale à suivre pour étudier la langue arabe. Bien sûr, toute personne qui porte le projet d'apprendre une nouvelle langue se pose toujours la question: quelle est la meilleure méthode à suivre pour obtenir les meilleurs résultats? Je comprends parfaitement que si vous êtes dans ce cas, vous vous trouvez forcément devant une profusion de méthodes, de manuels, de sites, de plateformes gratuits ou payants, et chacun d'eux se targue d'être le meilleur dans son domaine. Ici, dans cette vidéo, nous allons démêler tout cela et analyser chaque méthode suivie, ses inconvénients et ses avantages, voir ensuite s'il existe vraiment une méthode idéale qui va vous garantir les meilleurs résultats pour maîtriser la langue arabe. Nous allons ensuite voir quelles possibilités s'offrent à vous en tant que nouveau apprenant de la langue arabe. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir plus de conseils et de recommandations concernant l'apprentissage de la langue arabe. Donc, vous êtes à la recherche de la meilleure méthode pour étudier la langue arabe. Mieux encore, vous recherchez sans doute la méthode la plus efficace et la plus rapide pour obtenir des résultats rapides. Simultanément, vous cherchez une méthode pas trop coûteuse et peut-être si possible gratuite, selon votre situation personnelle. Ce que je vais vous dire ici va vous surprendre, car ce qu'il faut faire avant de chercher ou de trouver la méthode, c'est de savoir ce que vous voulez atteindre. Quels sont réellement vos objectifs à court terme et objectifs à long terme? Il faut tout d'abord comprendre pourquoi vous voulez étudier la langue arabe. Pour quelles raisons vous êtes intéressé par cette langue? Quelles sont vos réelles intentions? Et permettez-moi de vous dire que personne que vous ne peut répondre à ces questions que vous-même. Il est donc primordial, avant d'entreprendre de chercher une méthode, de prendre le temps de réfléchir sérieusement ce qui vous pousse vers cette langue. Votre réflexion doit être très approfondie et très objective, car elle va déterminer la suite de votre parcours de formation et même votre réussite. Je vous conseille donc de les noter, de noter vos objectifs sur un carnet et d'aller les voir de temps à autre. Nous verrons donc une vidéo à part, comment établir son plan de formation en fonction des objectifs retenus. Ici, dans cette vidéo, je veux que vous compreniez quelque chose de très important. La méthodologie, c'est la clé pour ouvrir une pièce, celle de la langue arabe. La clé est certes très importante pour ouvrir la porte, mais le plus important, c'est qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous êtes à l'intérieur de la pièce. Il y a malheureusement pas mal de personnes qui, une fois qu'ils ont ouvert la porte, ils ont quitté la pièce sans se retourner. Je vous donne ici cet exemple pour que vous puissiez mieux visualiser vos objectifs futurs, et plus vous vous approchez de vos propres objectifs, plus vous vous approchez de votre but d'apprendre la langue arabe. Parlons maintenant de cette fameuse clé ou méthode. Eh bien, permettez-moi de vous dire qu'il y a autant de méthodes que de clés. Autrement dit, il est faux de prétendre détenir la méthode idéale pour apprendre la langue arabe. Encore une fois, la clé ou méthode va correspondre à vos attentes et elle change d'un individu à un autre. Pas seulement à cause des différents objectifs de chacun, mais aussi à cause des différences individuelles de chacun, de son background, de son parcours scolaire ou universitaire, de ses aptitudes et facilités personnelles et uniques. La méthode choisie dépendra aussi d'un autre facteur. Est-ce que votre parcours est individuel et quasi autodidacte, ou plutôt un parcours qui se veut structuré par une institution formelle conduisant à des diplômes? Vous voyez, il y a de nombreux paramètres à prendre en compte. Je ne vais pas quand même vous laisser sans vous donner quelque chose qui pourrait vous aider dans votre recherche de méthode. Pour ma part, je suis persuadée que rien ne remplace les cours classiques d'un formateur, qu'il soit enseignant ou professeur à l'université.
car ce face-à-face permet à l'apprenant de poser toutes les questions qu'il veut. Mieux encore, avoir des orientations et des informations sur des questions auxquelles il n'a pas pensé et qu'une méthode ne peut exposer. Vous avez compris, les manuels, les plateformes d'apprentissage, les sites divers et variés peuvent être en complément dans la formation, mais ils ne peuvent remplacer un professeur arabophone en chair et en os. Ce même professeur va tout de suite repérer vos difficultés, va adapter son cours pour combler vos lacunes, va également être à l'écoute de vos besoins et de vos attentes, ce qu'aucune méthode, même la plus sophistiquée, ne peut faire. En conclusion, une fois que vous avez déterminé vos objectifs, je vous conseille de chercher un professeur plutôt qu'une méthode. Plus tard, dans votre formation, multipliez le nombre de professeurs. Vous pouvez combiner à votre guise une ou deux méthodes pour compléter. Je serai ravie de faire partie des professeurs que vous avez choisis pour étudier la langue arabe et vous permettre d'atteindre vos objectifs. Inch'Allah.